Eh bien, bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. Ça fait plaisir de vous avoir dans le public. Et puis, vous êtes là pour poser plein de questions. Mais avant toute chose, on va démarrer, on va se présenter. Et puis voilà, chacun de nos intervenants va présenter son expérience, enfin, son rôle aussi dans l'expérience que les étudiants vivent lorsqu'ils partent en mobilité internationale. Donc c'est ce que j'affiche ici un peu pour que vous ayez une idée de tout ce que vous pouvez faire pendant vos études. En fait, la chance que nos étudiants ont, c'est que tant que vous avez le statut étudiant, vous pouvez partir et repartir même plusieurs fois. Que ce soit pour les études, stages, faire une mobilité courte, hybride, faire un master international. Et donc c'est justement voilà, pour vous aider aujourd'hui à comprendre comment cela marche, pourquoi c'est bien de partir aussi, qu'est-ce qui peut être aussi difficile, à quoi il faut se préparer. Et puis on vous souhaite que vous puissiez profiter de tous ces projets qui sont possibles et qui véritablement ouvrent des portes pour la suite. Merci, bonjour, je m'appelle Alexandra Reynolds. Je suis en charge en partie de ce qu'on appelle Internationalization at Home. Donc il s'agit de projets intermédiaires qui préparent à la mobilité physique. Donc Virtual Exchange, c'est un programme d'études avec des étudiants soit d'une seule autre université, donc ça s'appelle un échange bilatéral entre deux universités, par exemple Bordeaux et Stanford ou Bordeaux et Cincinnati. Et ces programmes sont disponibles tout au long de la licence. Donc ça, c'est un échange virtuel, bilatéral. I came from Afghanistan and I'm studying image processing and computer vision. Over the last 2 semesters, I had a chance to study in 2 different countries, Spain and Hungary. And we had great opportunity to study, to learn and do some research. And we made a lot of good friends over there. And it was great opportunity for us. And I'm really thankful for people who made this possible. Moi, je suis Casper, je viens des Pays-Bas, j'étudie l'informatique là. Et avec le programme Erasmus, je viens maintenant ici pour l'étudier. Et de quelle université vous venez? Je viens de l'université Radboud à Nijmegen, aux Pays-Bas. Donc moi c'est Daphné, j'ai fait un Erasmus en Suède en 2022-2023 dans le cadre de mes études de biologie. Et donc j'ai adoré, c'était à l'université de Göteborg. Les cours étaient vraiment différents de ce qu'on avait ici à Bordeaux. Ça m'a vraiment beaucoup plu et j'aimerais y retourner par la suite plus tard. Donc bonjour, je suis Félix Graziani, un étudiant du Master 1 de physique fondamentale et application. C'est pas le Master recherche, c'est l'autre, à l'Université de Bordeaux. Et cet été, dans le cadre de mon stage de fin de L3, j'ai fait une mobilité à Madrid, au sein du Centre de microanalyse des particules, en espagnol Centro de Microanálisis de Materiales. Du coup, moi je suis Kevin, donc Master 1 Sciences de la mer. Voilà. C'était avec Jérôme Bonin, donc c'était lui. Mais moi j'étais aux États-Unis, donc moi je suis un peu différent, on va dire des mobilités, on va dire, je suis plutôt une formation internationale, donc pour le double diplôme. Tout est une valeur ajoutée. Enfin, le fait même de faire l'Erasmus, on découvre un nouveau pays, mais on découvre aussi d'autres nationalités, de gens qui viennent d'ailleurs. Et donc, ça ouvre vraiment à beaucoup d'autres nationalités que ce qu'on connaît déjà. Et c'est surtout beaucoup de rencontres. Moi, c'est surtout ça qui m'a marqué. As you said earlier, that we are traveling to different countries in our program. The most important point for me was that I had easily access to different types of research labs, and I could carry out whatever I had planned to. And apart from that, I was witness to closely see different cultures and how they are doing the normal. Like I could easily compare it with my countries, and I had opportunity to make different friends of different cultures, and that was, for me, it was very important thing, and it was really great opportunity for me, and I really recommend this for others, and they should do Erasmus thing. J'assiste au cours et
et je me fais à manger et hors des cours, je fais des activités. Il y a des trucs qui sont proposés par l'université. Il y a plein de choses à faire. Donc, ouais, je m'amuse bien. Exemple suédois. En Suède, très différent. Moi, vu que j'avais des cours, j'allais en cours. C'était le maximum que je faisais, c'était 9h-15h. Donc, ça va, light, les journées quand même. Mais parce qu'en fait, en hiver, il fait nuit très très tôt. Il fait nuit à 14h, nuit noire. Donc, en fait, ils finissent plus tôt, ils mangent plus tôt le soir. Et puis, on sortait aussi très souvent. On avait beaucoup de choses organisées pour les étudiants Erasmus. Et notamment l'organisme ESN, Erasmus Student Network. Ils sont vraiment dans beaucoup de pays d'Europe et ils organisent vraiment plein de choses pour les étudiants. Et donc ça, c'est super parce que tu retrouves des gens tous les jours, tu te sens vraiment pas seul. Donc ça, c'était super. Et à côté de ça, les profs, ils sont très très proches des élèves. Donc on avait plein d'opportunités de faire des choses en dehors des cours avec les profs. Et aussi, moi, j'avais des cours différents tous les 2 mois et demi. Donc tous les 2 mois et demi, je changeais complètement de matière, de sujet. Et j'ai eu l'occasion de faire un stage, enfin c'était pas un stage, c'était au cours d'un cours. J'ai passé 2 semaines dans un laboratoire paumé sur une île et on faisait des recherches et c'était génial. Et donc là, tu avais l'impression d'être en colo de vacances avec plein de gens. Et voilà, pour 2 semaines, c'était trop cool. Et en même temps, on travaillait sur les organismes marins de l'île où on était. Et moi, j'ai prévu de repartir en Allemagne, là, en avril prochain, donc pour un nouvel échange académique. Et ouais, voilà. Très bien. Moi, ça m'a beaucoup plu, donc j'y retourne. Et moi, oui, j'ai aussi l'intention de repartir. Je vais changer un petit peu, parce que j'ai un peu visité, du coup, un peu les États-Unis, Los Angeles, New York, j'ai fait un peu tout un tour. Et du coup, je me suis dit, Seattle et Vancouver, je pense que ce serait un bon endroit. Parce que en M2, j'ai un stage de 6 mois à faire. Et du coup, il y a peut-être moyen que j'aille là-bas.